La nuit où tout commença, Hawa célébrait son gala. Un gala somptueux, un chef-d'œuvre de vanité enveloppé dans de la philanthropie. Les riches applaudissaient, les caméras gravaient. Hawa rayonnait, silhouette sculptée comme un masque royal. Elle souriait, mais ses yeux cherchaient quelque chose, peut-être un vide qu'aucune fortune ne pouvait combler. La soirée continua, les danses, les discours, les rires. Elle souriait, mais quelque chose en elle s'effritait. Cette nuit-là, à 3 heures précises, alors que le monde dormait et que les systèmes de sécurité de sa tour high-tech récitaient leur mantra numérique, Hawa se réveilla en hurlant. Non pas de douleur, non pas de peur, mais de choc. Son visage, ce n'était plus le sien. Dans le miroir de sa salle de bain, elle vit une vieille femme, les joues creusées, la peau pendante, les yeux encore vifs mais entourés de rides comme les veines d'un arbre séché, une vieillesse impossible, une malédiction vivante. Elle recula, tremblante. La vieille était là, pas dans la pièce, dans le miroir. Elle la regardait, immobile, et elle riait, un rire sec étouffé. Puis elle murmura d'une voix qui n'avait pas d'âge, « Tu ne peux briller avec le feu des autres sans brûler ta propre chair. » Et elle disparut. Le lendemain, Hawa consulta les meilleurs chirurgiens, les meilleurs sorciers, les meilleurs algorithmes médicaux. Tous conclurent à un phénomène inexplicable. Le lendemain encore, elle perdit 10 années de plus. Chaque nuit, sa jeunesse s'évaporait comme la rosée sous les pas du soleil. Alors elle se souvint, du pensionnat, du rituel, du pacte. C'était il y a 23 ans, dans un internat isolé au sommet d'une montagne sacrée. Ils étaient 7 âmes orphelines recueillies par une institution chrétienne, tenue par des religieuses à l'air angélique. Elle disait que les enfants portaient des fragments de destin trop lourds pour leur âge, qu'il fallait rééquilibrer, redistribuer, ouvrir le passage vers un avenir meilleur. Mais ce n'était pas un don, c'était un troc, une transaction occulte. Un soir d'éclipse, on les fit entrer dans une salle circulaire creusée dans la roche. On leur demanda de tenir des fragments d'objets, une dent de lait, une mèche de cheveux, une larme séchée, chacun un bout de son propre passé. Puis une incantation, puis l'oubli. Hawa s'était réveillée en pleine forme, avec une lucidité nouvelle, une force étrange. Elle devint brillante, chanceuse, précise. Les autres, peu à peu, sombrèrent. L'un fut déclaré fou, l'autre disparut. Une fille fut retrouvée errant nue dans la rue, répétant le même mot, écaille. Et Hawa n'avait jamais regardé en arrière, jusqu'à ce que le miroir la force à le faire. Elle comprit, la vieille était le gardien du pacte, et maintenant elle venait réclamer. Mais que réclamer sinon ce qu'on n'a jamais vraiment donné? Et la vieille ne cessait de la suivre partout, dans les vitres des voitures, dans le reflet des lentilles de surveillance.